more easy. Vous envisagez un séjour en Suède? Mieux, vous envisagez un séjour à Umeå? Ou alors, encore mieux, vous êtes intéressé par le pays en général ou ma personne et vous avez envie d'en savoir un peu plus? C'est parti! Cette vidéo est faite pour vous! Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet très spécial qui est les logements étudiants en Suède. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai passé un an en Suède dans le cadre d'un Erasmus et durant lequel j'ai vécu de merveilleuses expériences. Mais si je me souviens bien d'une chose, c'est de la difficulté à trouver plus d'informations sur les logements en Suède. C'est pour ça que dès que j'ai su que j'allais aller en Suède et que je suis arrivée sur place, je me suis dit qu'un jour, il fallait que je fasse un article, une vidéo, un blog, je sais pas, pour expliquer tout ça. Alors, il faut savoir que le système de logement en Suède est différent de celui de la France. En fait, c'est logique, vu que c'est un pays différent, ce sera forcément différent. Mais on s'y attend pas toujours en fait, parce que on a tellement l'habitude et puis au final, moi personnellement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi différent. Donc quand j'ai fait des recherches en amont, quand j'ai su que je voulais aller en Suède, j'ai vu qu'en fait, dans la plupart des villes, même quand on est étudiant, pour trouver un logement, tu dois t'inscrire sur un site de la mairie. En gros, tu es sur une sorte de liste d'attente. À moins que ça ait changé depuis, parce que j'ai pas fait des recherches depuis. Moi, je suis allée en 2017. Donc, le système est totalement différent dans le sens où tu peux attendre des années avant d'avoir le logement que tu veux. Donc c'est complètement... Bon, en tout cas, moi ça m'avait surpris parce que peut-être qu'il y a des propriétaires privés qui font louer un peu comme en France. Mais en France, par exemple, il n'y a pas un système de liste d'attente, peut-être pour les HLM et encore. Enfin, en tout cas, s'il y en a un, je n'en ai pas connaissance. Et donc je ne m'attendais pas à le trouver ailleurs. Donc moi, quand j'ai su que j'allais aller en Suède, je m'attendais à galérer comme ça. D'après les conseils que je voyais sur les sites d'expatriés, il fallait s'inscrire au plus tôt pour avoir le plus de chances d'avoir son appartement, enfin son logement étudiant. Et je me suis dit, ouais, c'est un autre type de stress, mais c'est pas grave, on est au taquet, on y va. Mais moi, j'ai eu la merveilleuse chance d'étudier à Umeå. Umeå, c'est une ville dans le nord de la Suède, près de la Laponie. Donc je me dis, c'est peut-être une ville que vous connaissez pas. Et du coup, dans cette ville, il y a une université qui est vraiment ouverte aux internationaux. Moi j'avais de la chance parce que cette université à Umeå était l'une des rares, en tout cas la seule que je connais jusque-là, mais j'ai pas fait des recherches ailleurs, donc il se peut que je me trompe, qui permet aux étudiants internationaux d'être garantis d'avoir un logement. Alors comment ça se passe? Demandez. En fait c'est simple, l'université à Umeå a déjà sur son campus des logements réservés aux internationaux. Ça veut pas dire qu'il y a que des internationaux dedans justement. Donc en fait ce sont des logements où dans certains bâtiments ils vont réserver quelques chambres dédiées aux internationaux. Tout ça pour dire que vous n'êtes pas isolés en fait, vous n'êtes pas mélangés avec que des internationaux parce que voilà. Mais c'est vraiment, vous êtes sûr d'avoir un logement parmi les autres logements déjà disponibles pour les locaux en fait. Donc en gros vous n'êtes pas que en international, je préfère le préciser parce que voilà, en fait peut-être que vous pourriez l'interpréter comme ça, mais non en fait pas du tout. Donc oui en fait, voilà comment ça se passe.
dans mon cas, à Umeå University, une fois que vous êtes accepté, vous recevez un mail qui vous dit oh bah vous êtes accepté, blabla, il y a telle et telle chose à faire. Donc il y a un tas de procédures avant de choisir son logement et avec des deadlines très courtes, donc faut faire les allers-retours avec l'administration à l'université, un tel qui t'envoie là et qui t'envoie l'autre, enfin bref. C'est aussi tout un autre challenge, mais l'administration, quand on va à l'étranger, enfin c'est normal. Je pense que c'est tout le temps comme ça. C'est un autre type de galère que quand on ne mentionne pas forcément, mais qui est bon à savoir. Enfin, bref. Et une fois du coup que vous avez fait toutes ces démarches là, au bout d'un moment vous recevez un mail pour vous indiquant oh vous allez bientôt entrer, vous êtes accepté, vous avez prépayé plein de choses, blablabla. Vous allez intégrer le campus d'Umeå. À telle date, vous pourrez choisir votre logement. Et quand je dis choisir votre logement, je vous le dis parce que c'est bon à savoir en amont, vous allez choisir exactement le quartier, le bâtiment, l'étage et la place de la chambre. Donc en fait, tout ça, ce sont des éléments qui sont, c'est tellement précis, vous pouvez vraiment choisir avec précision. C'est cool parce que vous pouvez choisir, mais quand vous connaissez pas du tout le lieu, c'est dur de choisir entre guillemets. Donc moi, je vous ai un peu facilité la tâche, je vous mettrai en lien un article que j'ai fait sur quel quartier choisir quand on va étudier à Umeå. Donc si c'est votre cas, bah voilà, ce serait parfait pour vous. J'explique en gros ce qu'on retrouve dans tel quartier, enfin bref, en me basant sur mon expérience et ça peut vous être utile, donc voilà. Vous voyez, raison de plus pour aller à Umeå. Bon, c'est près de la Laponie, mais si vous vous couvrez bien, vous allez apprécier votre séjour. Non, vraiment, j'ai adoré ce séjour-là. Bref, vous voyez un peu mieux pourquoi j'adore cette ville, pourquoi j'ai beaucoup apprécié mon séjour dans cette université. Si vous avez lu mes articles blog, vous avez déjà une idée des agréables surprises que j'ai eues. Bref, Umeå University pour faire un séjour en Suède, moi je recommande fois 1000. Mais comme vous pouviez vous y attendre, normalement si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà eu un indice à ce sujet-là, les logements étudiants en Suède ont leurs particularités. En fait, quand on est étudiant en Suède, le 3/4 du temps, on vit dans des corridors. Donc comme je l'ai mentionné en Instagram, c'est ici donc maintenant que je vais vous expliquer ce que ça veut dire. En fait, on appelle sûrement ça corridor parce qu'il y a un long couloir au milieu de tout ça. Mais si je devais résumer ça en 2 mots, ce sont des logements où chacun a sa chambre, vous êtes réunis par un couloir et vous avez des espaces communs. Mais cette explication-là est volontairement générale. C'est plus simple de vous montrer tout ça en images, c'est pour ça qu'on passe à la prochaine partie. La visite. Alors une petite précision parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait à chaque quartier du campus s'accompagne des logements designés différemment. Dans le sens où moi, ce que je vais vous montrer là du coup, ce sera mon logement à moi dans mon quartier. Vous allez dans un autre quartier et même dans un autre bâtiment de ce même quartier, la disposition de l'espace sera différente. Le concept, lui par contre, sera le même. Ça vous donnera au moins une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Alors, pour vous donner un petit contexte de ce room tour post-voyage, moi j'étais donc dans le quartier de Berghem. Je mettrai le nom ici parce que vous allez sûrement pas le reconnaître. Il y avait encore plein d'autres quartiers que je listerai ici. Je vais pas trop détailler mon quartier parce qu'en fait je le fais déjà dans l'article et que c'est mieux de passer directement à la room tour. Comme je savais déjà dès mon arrivée en Suède que je voulais faire une vidéo en lien avec le logement, qui expliquait le logement, j'ai pris une série de photos et de vidéos que je compte vous montrer maintenant. Dans mon bâtiment à moi, donc ce type de bâtiment n'est pas forcément comme ça dans d'autres quartiers. J'étais dans un immeuble à 4 et 5 étages, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, chaque étage, c'est très long. On va dire ça comme ça. Et en fait, chaque étage est divisé en 2. D'un côté, vous avez un corridor. On les appelle corridors, bah, c'est une fraction, en gros c'est un couloir, quoi, enfin voilà. Et de l'autre, vous en avez un autre. Donc moi, j'étais dans
un étage, mais aussi une partie de l'étage. Et en fonction du chiffre de votre appart, vous serez d'un côté ou de l'autre. Moi ça va aussi parce que ça je ne le savais pas. Heureusement que quelqu'un était là à 23 h par hasard, sorti de sa chambre pour me guider. Sinon j'allais dormir dehors en fait. Hein. Je vous explique, je vais pas faire 3 chemins. Voilà. Enfin bref. Les galères du voyage, j'adore ça. Enfin, sur le moment, c'est quelque chose. Alors, au moins, ça te fait des choses à raconter. Moi, je vois comme ça. Je préfère être positive. Donc, voilà. Moi, j'étais dans un côté du couloir. Et j'étais dans l'un des corridors qui réunissait le plus de personnes. On était 12. Donc, oui, ça fait beaucoup. Tu imagines une colocation à 12. En fait, il y avait 12 chambres. Donc, c'était un long couloir. Et du coup, en contrepartie, on avait l'espace commun le plus grand. Tout ça pour dire que ce que vous allez voir là, c'est peut-être le plus grand espace commun possible. Donc, vous entrez donc dans mon corridor. Donc là, je sortais de ma chambre et je vous montrais une overview. Et en fait, après, vous allez tout droit et vous avez une salle commune. Moi, sur l'image, c'est celle avec le Umea University. J'ai pris beaucoup de photos à cet endroit. C'est une salle que j'associe à beaucoup de bons souvenirs. Donc, voilà. Et en fait, dans cette salle commune, du coup, il y a un coussin, une étagère. C'est très spacieux, 2 canapés, une table. Ensuite, à côté de ça, vous aviez l'espace commun de salle à manger. Donc on avait une table, en fait il n'y avait pas assez de place de toute façon pour que tout le monde mange en même temps. Enfin j'ai remarqué les 3/4 des Suédois qui étaient dans notre corridor, donc nos corridor mates suédois, mangeaient plutôt dans leur chambre. Donc voilà, c'est rare qu'il y ait vraiment des gens qui mangent là. Je pense que les 3/4 c'était nous les internationaux. En vrai c'était un peu ça. C'était un espace de retrouvailles. Donc d'un côté vous avez les congélateurs, donc c'est des énormes congélateurs. Et nous dans notre corridor, parce que oui, chaque corridor s'organise un peu comme il veut. C'est comme une colocation, chacun s'organise un peu comme il veut. Et donc nous, quand je suis arrivée, on m'a expliqué, en gros c'était un Suédois qui avait l'habitude, qui avait expliqué qu'en fait chaque étage correspond à quelqu'un. Et donc un étage qui est vide, tu te l'attribues et puis c'est bon. Mais ça dépendra sûrement de l'endroit où vous vivrez en vrai. Hein. C'était notre corridor à nous. Et c'était parce que nous, on était là et enfin je veux dire, il expliquait que ça se passait comme ça, personne n'est venu dire « Oh, j'aimerais changer ça, donc c'est resté comme ça ». Et vous avez aussi le four micro-ondes à côté des congélateurs, etc., etc. Vous aviez un four micro-ondes, vous avez un tableau où on affichait en gros les choses à dire. Et comme on est 12, il y avait 2 cuisines dans une cuisine. Ça c'est plutôt cool, franchement je trouve ça génial. Et donc moi j'étais d'un côté de la cuisine et en fait il y a des armoires et chacun a son armoire. Le premier qui arrive choisit son armoire, en gros c'est un peu ça. Hein. Donc voilà, donc tu avais un loquet en haut que tu pouvais cadenasser, mais personne ne le faisait. Je sais que dans d'autres corridors il y en avait qui le faisaient, moi, enfin nous on n'était pas du tout, on n'en avait pas le besoin tu vois. Enfin bref. On se fait confiance, c'est normal. Enfin je veux dire, on vit tous dans le même espace. Et donc t'as un truc en haut, t'as un truc en bas. Voilà, voilà. Donc il y avait aussi un frigo. Nous on avait de la chance, on avait une machine à café. Là, je vous montre le frigo sur cette image là. Donc bien sûr le frigo c'est pareil, chacun à son étage. Enfin bref, j'ai pas pris beaucoup de vidéos. En fait si, j'ai pris des vidéos mais il y a des gens à l'intérieur. Enfin je veux dire, elles n'ont pas forcément envie de se retrouver sur YouTube. Donc je ne vais pas les poster là. Mais en gros vous avez une overview du coup des parties communes. Les vidéos que j'ai prises de mon intérieur ont été prises avec mon téléphone portable qui lui m'a lâché en plein milieu de mon séjour. Alors imaginez ce que c'est de ne plus avoir de smartphone à l'étranger quand la seule chose pour communiquer c'est votre téléphone, enfin avec votre famille ou quoi, enfin bref. Du coup il m'a lâché et donc je crois pas que j'ai encore ces données ou alors si elles sont ailleurs, donc je pourrais pas les intégrer à cette vidéo à mon avis. Mais j'ai retrouvé des photos des premiers jours que je suis arrivée sur place. Donc par contre là c'était les photos du logement. En fait c'est des photos que j'ai prises pour un peu prouver l'état du logement au cas où on me posait des problèmes. Parce qu'en fait il y avait écrit « Oh votre logement a bien été vérifié, il est bien propre, machin chose ». Et moi arrivant sur place je me rends compte, enfin j'ai pas été la seule en fait. Hein.
Personne n'a été pareil, ils ont passé 2 jours à nettoyer leur appart une fois arrivés sur place. Mais en fait il y avait beaucoup de défauts, donc j'ai surtout pris des photos pour ça. Donc il se peut que les photos que je vous montre paraissent très peu alléchantes, mais c'est normal en fait. Je l'ai pris tel quel en l'état, donc voilà. Juste pour vous prévenir en gros. Tout ça pour vous dire ça. J'ai pris des photos, donc je vais vous montrer ça. Moi dans ma chambre et dans toutes les chambres, enfin ça a l'air d'être très commun. En fait vous arrivez, vous avez un couloir. Un couloir et moi juste à côté j'avais mon placard. Et de l'autre côté j'avais la douche. Alors moi j'avais un espace pour étendre mon manteau et tout, enfin mes affaires, et ça c'était plutôt cool. Ensuite la salle de bain, alors il y avait un miroir, un lavabo, le truc le plus basique. Le miroir il cache des rangements, mais en fait j'utilisais peu finalement. Et j'ai acheté moi-même, c'était une espèce d'étendoir qui est fait pour les cintres, mais je l'ai accroché dans ma salle de bain. Et donc vous avez la douche. En fait la douche c'est une douche sans limite. Donc ce sont les douches au même niveau. Donc il se peut qu'il y ait de l'eau partout. Vous pouvez acheter un rideau de douche. C'est toujours pratique. Parfois il y a déjà un rideau de douche. Moi je sais que le mien est dégoûté, donc en fait j'en ai acheté un autre. Je vais pas vous faire des close-up des défauts parce que ça va juste vous dégoûter et c'est pas le but. En fait une fois que c'est nettoyé, c'est bien, enfin tu vois. C'est juste que moi j'avais pas de chance et j'étais pas la seule dans le cas dans mon bâtiment pour être tombée sur des logements comme ça, mais ça se trouve c'était des logements dans cet état là parce que ça faisait 2 ans que personne n'était. Ou alors, je sais pas en fait. Tout ça pour dire que ça veut pas dire que vous allez arriver dans un logement dans cet état-là si vous voyez des défauts qui sont oh non, moi jamais. Voilà. Mais ne vous attendez pas non plus à arriver dans un logement qui soit super propre. Enfin, je veux dire, en gros, au moins vous savez que il se peut qu'une fois arrivé sur place, vous irez faire du ménage. Et je me souviens que c'était un vrai stress pour moi parce que j'emménageais dans un logement que j'avais jamais vu, jamais visité. En fait, quand tu t'inscris sur le site de l'Office international qui permet aux internationaux d'avoir des chambres et des logements directement disponibles à Umeå, parce que c'est le seul endroit où je l'ai vu. Donc moi je parle du cas vraiment de là où j'étais, Umeå d'ailleurs, à chaque fois je dis Umeå mais c'est Umeå, enfin bref. Et en gros, quand on réserve, on choisit sa chambre, on a 0 image. C'est pour ça que moi je tenais à partager des images. T'as juste un plan, comme un plan d'architecte. Donc je me souviens que c'était quelque chose d'assez stressant de me dire que j'arrivais dans un logement que j'avais pas vu. C'était la petite parenthèse inutile mais utile. Et après vous avez la chambre. Moi dans la chambre j'avais un lit, une place. Dans les 3/4 des chambres, enfin, sans toute une place et lit. J'avais une étagère, c'était bien pratique. Un bureau. Avec une chaise confortable, une mini-table. Je sais pas trop pourquoi il y avait cette mini-table. Il devait y avoir une raison. Mais je crois que je m'en suis jamais servie. Au moins ça m'a donné une chaise normale, tu vois. Et une table de chevet. J'avais aussi des rideaux, sûrement des rideaux qui ont été mis là par les précédents occupants de la chambre. Et bien sûr, ce qui est fourni, c'est un coussin et la couette. Vous devez ramener vos draps et je vous conseille de le faire. En fait, moi j'ai fini par les acheter. Je sais plus comment j'ai réussi à en trouver des pas chers, mais c'est dommage de dépenser de l'argent dans ça. Enfin, je veux dire, au moins ramener les vôtres pour les premiers jours. Je n'avais pas ramené les housses de couette par contre, parce que je savais que parfois en fait vous achetez une housse de couette, c'est écrit que c'est pour telle taille, mais en fait arrivé sur place, la taille est légèrement différente, du coup votre housse de couette est soit trop petite, soit trop grande. Et comme je voulais pas être dans cette situation-là, parce que j'aime pas ce genre de situation, donc voilà. Je vais sûrement insérer une photo de mon lit le premier jour, donc c'était un peu le bazar, parce que c'était littéralement soit le premier jour, soit le deuxième, je sais plus. Donc j'avais à peine ouvert ma valise, mon sac, il y avait encore le truc de l'avion là. Quoi d'autre à dire? Vous avez déjà tout vu là, non? Alors, au niveau d'internet, il faut un câble Ethernet, mais ça, tout ça vous sera dit. Au bout d'un moment, j'ai fait comme tout le monde, je me suis acheté un routeur parce que c'est très galère de... Enfin, si tu veux utiliser sur plusieurs équipements, même si tu peux faire la wifi de ton ordi, ça aussi décharge ton ordi en même temps, enfin bref. Au bout d'un moment, je l'ai fait, mais je crois que je l'ai fait au bout de 6 mois, enfin je veux dire, je l'ai fait longtemps après. Hein. Comme je restais un an de toutes les façons. Comme il y a beaucoup d'internationaux,
il y a aussi les choses sont vraiment bradées parce que les internationaux doivent rien rester dans leur espace. Donc vraiment vous pouvez avoir de bonnes affaires. Une petite astuce, quand vous avez déménagé sur place, checkez les groupes Facebook, vous mettez groupe Facebook Umeå, et même si vous n'êtes pas à Umeå, genre n'importe quel pays, n'importe quelle ville où vous allez, pensez à regarder les groupes Facebook. Il y a souvent des choses partagées en lien avec les internationaux, et comme eux-mêmes doivent déménager ou autre, il y a beaucoup de choses qui sont bradées. Concernant les équipements dans les espaces communs, les 3/4 des équipements ont été achetés soit en commun, c'est-à-dire chacun met dans une cagnotte un truc, et ils étaient donc achetés là avant que nous on arrive, soit c'était des internationaux qui les avaient laissés. Sinon vous devez acheter vos affaires. Mais finalement, c'est comme vous voulez. Moi je sais que j'ai acheté beaucoup de choses. J'ai acheté genre un verre, un couvert, un truc comme ça. Parce que c'est toujours plus agréable d'avoir quelque chose de neuf que quelque chose d'utilisé. Et par exemple les tasses, c'est bien aussi d'avoir sa propre tasse. Il y a des petits détails comme ça. Les poêles, elles étaient trop vieilles, donc on en a acheté certains. En gros, sur place, comme c'est un espace commun, vous êtes presque sûr qu'il y ait quelque chose. Après, est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez utiliser? C'est vous qui verrez, hein. Ça dépend de là où vous êtes. Moi, je sais que les gens qui sont passés après moi, en plus, je sais que j'avais conseillé à des gens que je savais qui allaient à Umeå d'aller dans ce corridor, donc il y a de fortes chances qu'ils aient vécu exactement dans ce corridor-là. Si c'est eux qui ont été après nous, je veux dire, ils en ont eu des choses, hein, parce qu'on a laissé plein de choses dans les espaces communs. Voilà. Je voulais dire d'autres choses, mais je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que la vidéo va être trop longue sinon. Donc je vous ai montré mon logement étudiant en Suède. Si vous avez des questions concernant, je sais pas moi, le prix, la vie sur place en général, un peu le tout, ou alors même si vous voulez juste des conseils avant d'y aller, etc. N'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et en plus, j'envisage de faire une FAQ à ce sujet s'il y a des questions qui reviennent souvent, ou alors si je pense que ça mérite une vidéo. Donc vraiment, lâchez-vous. Et voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé, vous a renseigné, je sais pas moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner parce que je compte bien mettre d'autres vidéos en lien avec la Suède. Je traite aussi d'autres thématiques sur cette chaîne. Vous l'avez sûrement vu en intro parce que je l'ai mis dans mon générique. Mais vous pouvez aussi en savoir plus dans la barre d'infos. Je mets plein de renseignements dans la barre d'infos, donc allez jeter un œil. Moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye. We are taking breakfast at 4. That's true. At 4. It's the best time for breakfast. Yeah. Midday is the best time for breakfast. Midday. I agree. It's so cool. It will be really good memories to rewatch this. It's burned. But we have other